Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies de la balance pour son mois d'octobre. Eh bien, que t'annonce-t-on? Alors, en ce début de mois, eh bien, on te dit divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Donc, il va falloir faire renouer avec les plaisirs de la vie. Ensuite, avec les portes de l'intuition, tu as eu 2 cartes. La première, eh bien, ça nous parle d'intuition. Il va falloir ce mois-ci être à l'écoute de tes ressentis. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Et ensuite, tu as eu l'attente. Il y aura un peu d'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors, si tu veux réussir, eh bien, sois un peu patient ou patiente. Voilou. Ensuite, avec la sagesse du colibri, tu as eu la merveilleuse carte de le plaisir de batifoler. Donc, pour ce mois d'octobre, eh bien, peut-être que tu vas batifoler. Cette carte te dit, élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Donc, sois dans la joie, mon ami, sois dans la joie. Ensuite, je pense qu'il y aura des réparations au niveau du cœur, car 2 cartes sont tombées, 2 petites pierres pour toi, où on te dit, eh bien, on te parle d'amour. Utilisez votre pouvoir de séduction. Et ensuite, la carte qui l'a accompagnée, la réparation. Peut-être qu'en amour, il y aura des réparations pour certains. Agissez pour vous libérer d'une situation. Voilà, alors peut-être par rapport à l'amour ou pas. On se répare, on se met en couple ou on se répare et on se sépare. Mais bon, je pense que quand même... Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Et c'est parti. On va passer à la lecture de la première carte pour vous. Premier message. Observer les étoiles, cueillir les fleurs des champs, prendre son petit déjeuner dans la nature. Qu'il est doux de sentir combien certaines choses très simples et sans dépenses financières importantes peuvent vous offrir un moment unique de joie intense. Pourquoi créer une vie d'exigences et de contraintes? Il est parfois si facile de tout lâcher pour revenir aux choses essentielles et à la simplicité de la vie que vous aviez étant enfant. Loin de l'innocence et loin de la naïveté, il existe des élémentaires dans votre quotidien à ne pas oublier pour retrouver une certaine spontanéité, ouvrant au petit bonheur. Retrouver l'harmonie entre le mental et le corps est finalement une quête de retour à soi, et surtout d'une vie saine et humble, ramenant aux conditions de la vie sur Terre. C'est pourquoi il est indispensable de vous reconnecter au noyau de la vie, qui n'est autre que contacter la vie en vous-même. Alors là, bon, c'est femme divine, mais bon, vous le remettez dans le contexte si vous êtes un homme. Femme divine que vous êtes, entendez le message de cette carte pour réveiller votre puissance sauvage, pour écouter vos vérités et celles de l'univers, sans doute ni peur. Revenez aux sources de la vie, de votre vie. Ne cherchez pas la perfection, mais l'unicité. Et pour la découvrir et la vivre, prenez le chemin de votre essence pure, de vos joies simples, mais vitales. Le plaisir de manger, le plaisir de jouer, le plaisir de rire et le plaisir de vivre font le cœur de l'être. Waouh! Pas mal, hein, pour commencer. Et nous passons au message du colibri pour toi, qui te dit prescription du colibri. Comme chez le docteur. Arrêtez d'être si sérieux et prenez le temps de jouer. Vous suivez une ligne droite depuis trop longtemps. Votre esprit aspire à quelques loopings et plongeons acrobatiques pour échapper à l'ennui et faire éclater plus de créativité. Une touche de plaisir et d'aventure apaise l'âme, ravive votre énergie, apporte de nouvelles perspectives et, à long terme, accroît votre productivité. Peut-être vous sentirez-vous piégé
ou pressurisé par les circonstances de la vie. Pour cette raison, notamment, il est crucial de faire une pause. Toute activité susceptible de vous distraire de vos soucis aura des retombées positives, améliorant votre attitude à tout niveau. Faites une sieste, promenez-vous, prenez un bain chaud, passez du temps avec des animaux ou un ami qui vous fait rire. Prenez rendez-vous pour jouer avec vous-même, regardez un film drôle. Ne vous préoccupez pas de vos obligations. Demandez à l'univers de les assumer pendant que vous satisfaites le besoin de plaisir et de liberté de votre âme. Ayez la conviction que tout va bien. Observez comment des situations qui semblaient embrouillées ou désespérées se sont éclaircies facilement et miraculeusement pour se transformer en solutions harmonieuses. Ce message est aussi un appel à réexaminer toute tâche et situation paraissant épuisante ou ennuyeuse, à insuffler un soupçon de plaisir dans tout ou presque en changeant votre approche. Les colibris sont d'excellents exemples montrant comment jeu et productivité peuvent s'entremêler. Ils accomplissent de magistrales prouesses de vol tout en sirotant de façon ludique le nectar nécessaire pour leur survie. Faites de même, filez comme une flèche, foncez, batifolez, amusez-vous. Faites le plein de nectar, joie de vie. Réapprovisionnez-vous en force, vigueur et positivité. Et vous saurez, comme l'oiseau, que vous pouvez vous élever sans effort dans votre quotidien avec un cœur léger et un sourire sur votre visage. L'affirmation de cette carte te dit « Ma vie est emplie de rire, de plaisir et de joie. » Très beau mois alors, pour vous. Hein. Allez, nous allons passer à la partie générale. Eh bien, il est question, dans un premier temps, avec l'oracle des miroirs, ça nous parle d'enfermement. Mais attention, no stress, puisque la carte qui l'accompagne est la joie. Donc, on sort de son enfermement, de son emprisonnement, de son repli sur soi, pour aller vers la joie. Tu vois, et comme le confirment les cartes, eh bien, la joie, elle est partout. Hein. La joie avec le colibri, oups, je casse tout, divine rime avec plaisir, les plaisirs, beaucoup de plaisir et de joie. Donc, on sort d'un enfermement pour retrouver la joie. Ensuite, ça nous parle de famille, retour à la famille ou aux proches. Donc, peut-être qu'on va se rapprocher de ses proches, peut-être voir pour certains, il sera question de déménagement pour se rapprocher de sa famille. Car ça nous parle d'étrangers et de culpabilité. Donc, est-ce que vous allez culpabiliser par rapport à un voyage, un déménagement, quelque chose, ou un déplacement? Ou est-ce qu'on essaye de vous faire culpabiliser? Car ensuite, on vous parle de victoire et de boomerang. Donc, vous aurez la victoire sur quelque chose qui revient du passé. Quelque chose qui a déjà été présent et qui revient à nouveau. Mais la carte qui est au-dessus est quand même la carte de la joie. Donc, retour à la joie, victoire et joie. Ensuite, ou par rapport à la famille ou autre, on vous parle qu'il y aura des correspondances, des appels téléphoniques, des messages, des documents administratifs, que sais-je, mail, tout ce qui concerne la communication. Eh bien, pour certains, on vous parle de communication féconde qui apporteront un réel mieux pour vous. Et pour d'autres, eh bien, on va peut-être, par la correspondance et la fécondité, annoncer ou apprendre la nouvelle d'une grossesse. Ou vous allez l'annoncer, ou vous allez l'apprendre. Donc, la famille, pour certains, va s'agrandir. Ensuite, de quoi est-il question? Eh bien, nous avons la carte de la séparation et de la distance. Donc, la séparation nous explique quand même que c'est une coupure, une rupture. Donc, on coupe avec quoi? Eh bien, la distance. On va peut-être réduire nos distances. Après, si vous apprenez que vous êtes enceinte sur le long terme, c'est sûr que s'il y a de la distance, ça risque d'être compliqué. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, sur les correspondances et la fécondité, quelque chose de fécond, eh bien, il y aura une coupure par rapport à la distance. Peut-être que vous allez déménager ou bien être muté
pour avoir moins de distance par rapport au travail. Ensuite, les deux dernières cartes qui sont tombées sont l'ouverture et le contrat. Alors peut-être que justement vous allez renégocier les contrats parce qu'il est question d'une clé, d'une ouverture par rapport à des pactes, des accords, des signatures. Donc on va peut-être modifier ces contrats pour avoir moins de distance, être moins loin de là où on est. Et j'en ai fini avec l'oracle des miroirs. Nous allons passer au Béline. Donc, avec le Béline, nous avons eu tout ce qui concerne l'entreprise. Entreprise, affaires immobilières, négociations, projets en cours d'exécution. Donc, par rapport à des projets professionnels, que vous soyez à votre compte ou salarié, il est question d'une évolution, d'un changement où vous allez vous sentir un peu bloqué. Alors, ce changement, c'est quand même une évolution. Ça peut parler de lunaison. Donc, je ne sais pas à quand sera la prochaine pleine lune. Il faudra aller voir. Peut-être que ce sera en corrélation avec la nouvelle lune, ou la pleine lune. Voilà, il est question de lune. Donc, on vous parle que par rapport à l'entreprise, il y a une évolution, il y aura un changement. Par contre, on vous dit que vous allez vous sentir un peu... Nous avons la carte du despotisme. Donc, ce changement, même s'il est bénéfique, vous allez vous sentir un petit peu bloqué, pieds-poings liés. Par rapport à une femme, alors, votre patronne, certains collègues, bon là, c'est la carte de la femme, mais ça pourrait être un homme. Donc, peut-être que par rapport à des collègues, vous vous sentez bloqué. Ensuite, on vous parle d'ennemis. Donc là, je pense vraiment que c'est sur le professionnel. Alors, une femme mauvaise ou ça peut être un collègue, une ou un collègue. Hein. Voilà, on vous parle d'ennemis. Donc, je dirais de faire attention dans le milieu professionnel parce que si vous avez une évolution, ça ne va pas plaire à tout le monde. Donc, on vous dit quand même que malgré tout, par rapport à l'ennemi, il faut être dans l'intelligence. Ça nous parle, oui, de la carte de l'intelligence. Donc, soyez dans l'intelligence, adaptez-vous. Si besoin est, adaptez-vous même à vos ennemis. Parce que dans le boulot, on ne peut pas envoyer bouler les gens, c'est plus délicat. Donc, adaptez-vous. Voilà, ruez pas dans les brancards. Hein. Voilà, soyez dans l'intelligence et méfiez-vous de votre entourage professionnel. Ensuite, tout ça, ça va vous procurer pas mal de fatigue. Donc, il est question de... parce que nous avons la carte de la campagne santé quand même, avec la carte de la maladie. Donc, maladie physique, maladie mentale. Alors, mentale, vous m'entendez, hein, quand je dis peut-être que mentalement, vous êtes un petit peu, je ne vais pas dire burn-out, mais vous n'en pouvez plus. Peut-être qu'il y a une surcharge de travail ou des changements au niveau professionnel. Et du coup, s'il y a un surcroît de travail, ça va vous fatiguer. Et ensuite, on parle d'enfermement. Donc, je pense qu'il y aura des arrêts de travail. Je pense que vous aurez besoin de repos. Et si c'est le cas, prenez ce repos. Honnêtement, prenez ce repos. Quand le corps réclame, c'est qu'il a besoin. Donc, écoutez-vous. En plus, on avait la carte de l'intuition. Donc, pour ce mois-ci, donc il va falloir vous écouter. Et vraiment, c'est très, très important. Donc voilà, ensuite, j'ai demandé une carte supplémentaire sur l'ennemi. Ça parle de discussion vive, mais qu'il y aurait une amélioration après par la suite. D'accord? Ensuite, donc, on revient. Campagne santé, maladie, cloître. Donc, je pense, voilà. Donc, vous allez, pour certains, vous mettre en arrêt maladie, vous reposer et vous occuper de votre famille. Voilà. Passer plus de temps en famille. Ensuite, donc, par rapport à ces personnes méchantes alors, si vous êtes en arrêt maladie, moi, je vous conseillerais de ne pas trop bouger parce que peut-être qu'on peut vous envoyer un contrôle ou quelque chose comme ça. Et puis, par rapport à ces personnes méchantes, envieuses, jalouses, mettez-y, alors un terme, je m'entends, si c'est professionnel, ça va être compliqué, mais prenez vos distances. Voilà, par rapport à certaines personnes. Voilà, donc vraiment pour celles qui sont en arrêt maladie, moi je ressens comme si vous alliez avoir un contrôle ou quelque chose comme ça.
Donc, essayez de rester à la maison et de pas trop sortir, quoi. Voilà. Que aux horaires de sortie. Mais après, le travail, moi, je vois pas de choses négatives. Donc, voilà. Mais un besoin de repos pour certains. Voilà. Alors, ça ne parlera pas à toutes les balances. Il y a des balances où, justement, vous vivrez autre chose. Et puis d'autres où il y aura un besoin de repos. Et d'autres, on batifole. Voilà, on profite des plaisirs simples de la vie. On s'écoute. Et voilà, quoi. Voilà, voilà. Et puis maintenant, on va interroger les heures miroirs pour vous. Allez. Hop. Allez, on en a combien? 3, hein, vous êtes gâtés. Alors, première carte, le commencement. On te dit, ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Génial. Génialissime. Ensuite, on te dit, la franchise. Attention à ton franc-parler, peut-être par rapport à certains collègues. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Tu vois, il le dit, prends garde à tes relations. Donc, dans le pro, faites attention. Par rapport aux ennemis, tout ça, je pense que bon, il y a 2 messages là, mais là, ça revient quand même un peu sur le général. Et le soutien. Alors, malgré ces personnes méchantes, peut-être que, il y aura du soutien parce qu'il y a un changement au niveau pro pour vous. Donc, je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif ou attentive aux signes. Synchronicité et heures miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Donc, soyez réceptifs aux heures miroirs. Parce que tu as la carte de l'intuition, mon ami. Et il y aura quelques attentes. Alors, peut-être pour cette évolution, ce contrat, ok, ça va se faire. Mais il y aura peut-être un peu d'attente. Donc, no stress. Ne te mets pas du stress pour autant. Tout vient à point qui sait attendre. Ouais, je sais, plus facile à dire qu'à faire. je sais. Ensuite, on va demander un petit message à notre cher ami amérindien. Un petit message. Allez, balance, octobre. Eh bien, 3. 3. Ah, peut-être qu'il y aura quelque chose le 3. Allez, parce que 3 cartes et là 3 cartes à nouveau. C'est parti. Le vieil Indien dit, contemple l'océan et observe les vagues reculer avant de se jeter sur le sable. De la même façon, si ton esprit te ramène un peu en arrière, c'est pour mieux laisser aller ton cœur vers l'avenir. Observe les vagues reculer avant de se jeter sur le sable. De la même façon, si ton esprit te ramène un peu en arrière, c'est pour mieux laisser aller ton cœur vers l'avenir. Peut-être pour ça, peut-être l'attente, peut-être une petite réflexion à avoir. Ensuite, le vieil Indien dit, lorsque vient l'hiver, toutes les forêts semblent nature morte. Mais ce n'est qu'un leurre. Au printemps, elles se reboisent et refleurissent, plus denses et plus belles que jamais. À leur image, nous devons accepter la mort de certaines parts de nous pour évoluer. Tout semble perdu. Quand tout semble perdu, sache qu'il n'en est rien. Alors c'est peut-être par rapport à ce changement ou cette chose où vous allez vous sentir bloqué professionnellement. Eh bien, il n'en est rien. Tu n'es pas bloqué, mon ami Balance. Le vieil Indien dit, l'arbre est un sage pour l'homme, car il lui a appris à garder les pieds sur terre, tout en sachant, du bout des doigts, caresser l'univers. Comme lui, on accorde une grande importance à nos racines, bien qu'en ce qui nous concerne, nous en avons presque oublié nos branches. Eh oui, magnifique message. Eh bien écoute, j'espère que la guidance t'aura guidé ou aidé. Moi en tout cas je te souhaite un bon mois d'octobre. N'hésitez pas à mettre des petits pouces pour l'algorithme. C'est pas pour nous, c'est pour l'algorithme. Donc il faut le répéter, je suis désolée. Ça me saoule aussi de le dire, mais bon, c'est comme ça. Et puis à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je crois que c'est tout. Me laisser un message si tu en as envie. Voilà. Mais écoute, je te souhaite un très bon mois. Répare-toi. Sois dans l'amour.
écoute-toi. Et surtout, n'aie de crainte, même s'il y a un peu d'attente. Et en tout cas, eh bien écoute, profite des plaisirs simples de la vie. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.